Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne HOPE, la chaîne du Haut Organe Planétaire Expérimental, pour pouvoir nous permettre de créer un nouvel l'âge d'or qui naît là, dans cette période d'éveil de conscience, cette période de transition. Je m'appelle Ornella et ma mission, c'est l'unité en soi et l'unité au niveau de notre planète. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christou d'Aurore, qui est de Nice et qui va nous parler d'une expérience très intéressante, à mon sens, qui se passe sur Nice avec la création d'une association, d'une monnaie et d'un réseau local. Bonjour Christou. Aïe-Boine, Ah, est-ce que tu veux bien te présenter en français et nous faire après quelques mots en nissar, s'il te plaît? voilà. Alors, mon prénom c'est Christau, mon nom c'est Daourour. Daourour, alors Christau, c'est un nom que j'ai pu officialiser à l'état civil français. Et Daourour, par contre, c'est la traduction en niçois de mon nom français. D'accord. Donc, tu as pu faire ta démarche et tu avais en fait fait une modification de ton prénom à l'état civil, c'est ça? C'est exact. Voilà. Mes parents m'avaient donné trois prénoms. Hmm. À l'âge de 14 ans, j'ai eu l'idée de traduire mon prénom. Et il y a maintenant 7 ans, j'ai pu officialiser ça à l'état civil. J'ai supprimé les trois prénoms et j'ai mis Christau à la place. D'accord. Donc, c'est les nouvelles mesures d'état civil qui sont disponibles en mairie, je crois, et validées par les préfectures, c'est ça? C'est ça. Voilà, bon, bah, C'est c'est ça. agréable de voir qu'il y a un respect quand même de la culture locale. C'est vrai que ça, on a des régions qui sont quand même très, très marquées dans le pays. Elle est assez peu connue encore, je trouve, la culture niçoise. Alors moi, je suis née à Nice, alors forcément, ça me touche aussi. Voilà. Moi aussi, j'ai fait la modification pour mon prénom pour Ornella quand j'ai distingué la conscience incarnée que je suis de ma personne juridique dont on a tous besoin pour pouvoir interagir en société. Voilà, moi, je l'ai fait de cette manière-là, mais c'est bien de voir toutes les démarches qu'il y a pour respecter son identité avec ce qui vient à l'intérieur de nous. Donc ça, je trouve ça très, très beau. Est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu rapide alors c'est une association, hein, si j'ai bien compris, de la République de Nice. Alors, c'est comme pour mon nom, c'est en niçois, c'est Repubblica de Nice. Alors, la Repubblica de Nice, nous l'avons créée en 2010. Et en 2010, pourquoi? Parce que en 2010, à Nice, ça se fêtait. Je pense que ça voit aussi l'histoire de l'annexion de Nice à la France en 1860. Donc, comme il y a eu des grosses festivités à Nice, Mhm, on s'est dit que c'était bien de faire comprendre que déjà au niveau du terme, que ce n'était pas un rattachement, mais une annexion. mhm, Et donc, comme on a essayé de faire comprendre que ça a été frauduleux, mhm. que ça a été fait sans la volonté du peuple, même s'il y a eu des pseudo-référendums sans bulletin non. Et Oui. puis, en fait, c'était un marché qui était fait à l'avance, hein, donc Mhm. contre l'aide militaire de la France contre l'armée autrichienne, eh ben, pour les récompenser, on leur a donné la Savoie et Nice. Voilà. Donc, ça a du mal à être compris. Mhm. Ça a du mal aussi à être enseigné, parce que moi-même, je suis enseignant. J'enseigne euh, actuellement dans le primaire. Auparavant, j'enseignais dans le secondaire. Et c'est vrai que grâce au cours de niçois, qui est un dialecte de la langue d'oc, je pouvais enseigner donc ça aux lycéens, aux collégiens, et puis je le fais maintenant, mais d'une manière beaucoup plus ludique avec les écoliers. Donc c'est vrai que c'est le seul moyen qu'on a pour enseigner notre histoire locale, c'est les cours de langue locale. On a cette liberté de pouvoir enseigner l'histoire locale et essayer de faire comprendre que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait nous présenter officiellement. Voilà. Oui, Donc c'est important 2010, de connaître son histoire hein, pour savoir un petit peu qui on est, dans quel monde on vit, comprendre certaines choses ou certains enjeux qui se passent. Alors, pour que ce soit clair, est-ce que ces cours, ce sont des cours privés de langue ou est-ce que ce sont des cours qui ont été admis au niveau local dans les cours de langue, dans les écoles? oui, oui. Alors, tous ces cours-là, ils dépendent du bon vouloir des enseignants. Mhm, C'est-à-dire que
en milieu scolaire, Oui, donc ce qui est officiel, c'est de pouvoir enseigner un dialecte de la langue d'oc. Parce que pour pouvoir enseigner le niçois, j'ai dû présenter une licence d'occitan. Voilà. Ce qui fait que, bien sûr, j'ai tout écrit en niçois, mais euh, on nous oblige à avoir une connaissance des autres dialectes de la langue d'oc qui va jusqu'à Bordeaux, que ce soit le gascon, l'auvergnat, le limousin, le oui, languedocien, le provençal, l'alpin, le niçois. Donc on a 7 dialectes. Donc mm, c'est et en plus on réfute le terme de régional parce que c'est une langue qui est présente sur 4 pays européens. Bien sûr, la France sur 33 départements, mais aussi le Val d'Aran en Espagne, mais aussi mm. 14 vallées dans le Piémont et D'accord. aussi une partie de Monaco. Donc, Ah c'est oui, ah oui, du coup, c'est les traces historiques, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a la notion de pays qui a une vraie unité culturelle ou géographique, parce qu'on y trouve des plantes communes, etc. Et on se retrouve, c'est vrai, avec des territoires qui sont là pour des raisons militaires et administratives historiques. Hein, et parfois, ça se chevauche assez mal, ça c'est et évident. oui, oui, c'est pour ça que Ouais. les territoires linguistiques ne correspondent pas aux États actuels. Voilà. D'accord. Mais Donc, du coup, voilà, toi, tu as pu trouver cette solution concrète, hein, pour que la langue reste vivante. Dans un chapeau, hein, d'avoir appris les 5 dialectes pour pouvoir juste comment dire, enseigner de On ça. va dire qu'on est à l'université, on est initié aux autres dialectes, Oui, mais on a la liberté, heureusement, de tout faire dans son propre dialecte. Donc c'est ça d'accord. qui est, Bon, il y a voilà. quand même une tolérance, c'est Il y a quand une même bien tolérance. Et puis de bon, l'indiquer. moi j'ai présenté ma licence, c'était je crois, en 2004. Nous étions 4. Hum, Nous avons tous les 4 réussi à Nice. d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une toute petite niche, hein. Bon, même, c'est une tellement petite niche qu'il n'y a pas longtemps, le département a été supprimé, hein. Voilà. D'accord. Alors, Mais donc bon, la c'est pas. République en 2010, en lien Voilà. donc avec l'anniversaire de l'annexion. Donc, toi, tu as pu faire donc ton changement de prénom, tu as pu donc de manière officielle enseigner le Nissar et donc l'histoire locale. Et puis, c'est aller encore un peu plus loin. C'est ça qui nous intéresse aussi, voilà, de voir quelles sont toutes les possibilités qu'on peut faire aujourd'hui au niveau local, tout en restant bien sûr dans l'unité avec tous ceux qui sont là, parce qu'il y a des brassages de population avec des gens qui s'installent, qui partent. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, si vous pouvez me parler de cette idée que vous avez eue de créer aussi une monnaie locale pour votre Alors, économie. pour arriver à la monnaie, donc on va dire que 2010, bon, c'est la proclamation de la République de Nice. On Oui. proclame la Mhm. République. Donc, on essaie de faire comprendre que euh, l'ancien comté de Nice a droit à sa structure, a droit à son État, a droit à sa République. Et 3 ans plus tard, on passe à l'étape de l'élection présidentielle. D'accord. On met en place une élection ouverte à tous les habitants des 107 communes de l'ancien comté de Nice. Il y Mhm. en a 101 qui se trouvent dans l'arrondissement de Nice, Oui. qui est un des 2 arrondissements du département des Alpes-Maritimes. Et nous avons aussi 6 communes qui sont restées dans l'État italien, qui se trouvent en Ligurie. Voilà. Et qui se revendiquent toujours du comté de Nice. Donc, il y a eu à peu près 250 personnes qui ont participé à l'élection. Mhm. On est allé de commune en commune. Il y avait 2 candidats. Voilà, donc j'ai gagné cette élection donc en 2013 Mhm. et grâce à cette élection, il y a eu un, un beau battage médiatique, un premier battage médiatique parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'en 2010, on est passé inaperçu, Mhm. mais comme on a réussi en 2013 à organiser cette première élection, là, ils nous ont pris un peu plus au sérieux les médias parce qu'il y a eu un débat électoral, il y a eu une élection qui a pris son temps parce qu'on a mis plusieurs mois pour aller de commune en commune. Bon, je crois qu'on en a fait 7 ou 8, on n'a pas fait les 107, Mhm. mais on a réussi à avoir quand même plus de 150 personnes qui ont participé. Et puis, on avait un critère, c'était le critère de résidence, puis bien sûr avoir plus de 18 ans. Et
après, donc, on a mis en place, euh, grâce à ce premier Conseil des ministres, parce qu'il y a eu un Premier ministre qui a été nommé, après il y a eu un gouvernement qui a été mis en place. On s'est mis aussi dans une fédération occitane, Hum, avec, euh, comme cette fédération occitane avait son siège aussi à Nice, donc il n'y avait pas de problème. Mais bon, en 2014, après, elle a été son siège en Provence. Et donc, les premières décisions, ça a été donc euh, de mettre en place une fête nationale. hum. Fête nationale, c'est la dédition de Nice à la Savoie de 1388. 1388, donc c'était le 28 septembre. Donc le 28 septembre, depuis 2013, c'est notre fête nationale niçoise. On a aussi un hymne qui s'appelle Nice à la Belle. Ouais. On a officialisé aussi les différents dialectes et langues de notre territoire, puisque bien sûr, il y a la langue d'oc avec le dialecte alpin et le dialecte niçois, mais on a aussi dans la Roya, ou la Roya, une autre langue qui est le ligurien, qui est plus proche de l'italien, et on l'a aussi officialisé. Voilà. Euh, Après, on a essayé de voir aussi avec la Principauté de Monaco, parce que il faut savoir que cette République de Nice, elle comporte trois communes qui auparavant appartenaient à la Principauté de Monaco. Ces communes sont Menton, Roquebrune et Beausoleil. Oui, tout à Et fait. Oui, j'étais au courant de la spécificité juridique aussi sur voilà, ce donc depuis versant. 1848, ils étaient sous protectorat de Savoie. Hum. Et en 1861, donc un an après notre annexion, Napoléon III a payé les droits monégasques à la principauté sur ces trois territoires. Voilà. Donc, euh, l'idée était la suivante, c'était que si euh, le comté de Nice accédait à sa souveraineté, c'était le fait de laisser la possibilité à ces trois communes de voter, de faire un référendum pour euh, leur laisser le choix entre soit la République de Nice, soit la Principauté de Monaco, retourner à Monaco. Voilà. Et donc, ça voulait dire aussi que s'il y avait aussi un retour de ces trois communes à Monaco, d'avoir une reconnaissance d'État monégasque pour notre nouvelle République souveraine. Échange de bons procédés, oui, oui, tout à fait. Voilà. On commence à regarder un petit peu l'historique juridique. Parfois, comme ça, on tombe sur des surprises qui peuvent être un peu compliquées à gérer aujourd'hui, encore une fois, à cause des actualités, des populations qui ont bougé. Il faut dire aussi du manque de connaissances historiques et culturelles de la plupart des gens. C'est dommage que ces sujets soient un manque d'intérêt. C'est important d'être prêt dans l'instant présent, mais c'est quand même bien aussi de savoir sur quoi tout ça s'est construit, hein, pour pouvoir avancer. Alors, l'étape Alors, d'après, donc vous êtes allé encore plus loin. oui, on est allé encore plus loin, puisque on a voulu mettre en place une monnaie locale. Oui. Alors, pour mettre en place cette monnaie locale, ça a pris du temps, parce que il a fallu qu'on fasse connaître notre projet, Mmh. toujours par le biais de la presse. On a présenté les billets, c'est-à-dire qu'on a essayé de choisir des symboles importants. On a choisi aussi un nom qui parlait pour tous. Donc, le nom qu'on a choisi, c'est le mot Nissart. D'accord. Nissart, ça veut dire donc niçois en français. Et puis, ça veut dire aussi le dialecte qu'on parle à Nice et dans une douzaine de communes alentours. Donc, c'est un mot qui est très fort ici. Et puis, donc, on a commencé à faire le visuel des billets avant de mettre en vigueur la monnaie. Donc, un Nissart, c'est l'aigle rouge, qui est le symbole de Nice, et Mmh. rouge, qui est la couleur de la Savoie. D'accord. Voilà, bah, si tu veux, je peux Ah te bah oui, montrer celui c'est toujours qui est en intéressant. vigueur pour cette année. Hop là, on le Oh, voit il est bien. joli, oui. Ah oui, on voit bien Voilà. l'aigle. Oui, oui. Il y a Oui, on a une un petit collection. contre-jour à la caméra par moment, c'est un Ah, peu plus sombre, on va voir un peu si ça mais marche mieux ah comme voilà, ça. là on le voit super bien. Voilà, excellent. Voilà. Mmh mh. Donc, sur le billet, il y a donc le drapeau de la République de Nice qui reprend tout simplement le drapeau de l'ancien comté de Nice. Mmh. C'est tout bête, hein. Mmh mh. Euh, on s'est dit que on pouvait lier la langue et, et nos origines historiques, hein, notre Tout à ancien état fait. de Savoie, hein. Mmh Donc, mh. le rouge, c'est bien la Savoie. La couronne.
Alors, la couronne est comtale, mais c'est vrai que Ah, notre alors attends, comté parce que est... là, tu as bougé l'écran, alors je Ah vois ni voilà, pied ni toi. ah, voilà. Notre comté est un peu étrange Oui. parce que c'est un comté au sens de territoire et pas en tant que titre nobilaire. Oui, c'est-à-dire que c'était pas le comté de Nice, c'est pas parce qu'il y avait un comte de Nice en réalité, hein. C'était un regroupement Euh, qui avait été fait, je nous crois, hein. nous n'avions... les seigneurs de Savoie Mhm. n'avaient pas le titre de comte de Nice. Quand il y a eu la dédition de Nice à la Savoie, à l'époque, Amédée VII était comte. Puis par la suite, ils sont devenus ducs. Puis après, ils ont eu des titres royaux, roi de Sardaigne. euh, D'abord roi de Sicile, roi de Sardaigne, après roi d'Italie, bien sûr. Donc, on va dire que déjà, rien que notre drapeau Mhm. de comté de Nice est un drapeau qui n'a pas de valeur juridique. D'accord, il a une valeur historique donc. Historique, voilà, et cette couronne comtale, on en est content, Mhm. mais nous n'avons pas de famille de comte de Nice, ça n'existe pas. Voilà. Oui, Donc contrairement effectivement c'est à la pour ça Savoie qui que est encore un autre dossier, mais les deux sont très connectés. Les gens effectivement sont c'est pour ça que peu. quand nous avons été annexés, on parlait bien de duché de Savoie, Mhm. mais à Nice, on ne parlait pas de comté de Nice, on parlait, le terme italien, c'est Circondario di Nizza. Oui, c'est plus une Circondario, qui, circonscription en fait voilà, finalement. un arrondissement, Voilà, voilà, un arrondissement, c'était ça un le terme. arrondissement, et chose qui a été bien adaptée par les Français, puisque bon, au début, ils nous ont divisé en deux arrondissements, et puis après, l'ancien comté de Nice est devenu le Mhm. seul et unique arrondissement de Nice. Donc, on est un arrondissement, voilà, D'accord. qui fait à peu près 500 000 habitants, Mhm. voilà, alors que je crois que la Savoie elle fait 1 million d'habitants. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme coupure de billets? Vous êtes resté sur ce qui existe ou vous avez voulu prendre votre liberté et vous amuser un Oui, peu? on a eu. Alors, bon, déjà, il n'y a pas de pièces, c'est pour ça que on a le billet de 1. Oui, Après, on a le billet de 2. Alors, d'accord. billet de 2, c'est un autre symbole de Nice, c'est un symbole mon officiel, c'est la ratapignate et la chauve-souris. Ok. Et on a le 3, qui bien sûr n'existe pas en monnaie En effet. euro. Ça, voilà, voilà ça, on peut dire que c'est une liberté. Ok. Le 3. Le 3, on l'a sorti donc la première année, hein, parce que la première année, donc, ça a été donc, on a sorti les billets en décembre 2017. D'accord. En décembre 2017, on a dit que nous allions faire un essai de 4 jours en décembre 2017. Ok. Et on avait tiré 3000 billets Mhm. et en 4 jours, les 3000 billets sont partis. Voilà. Donc, Donc en fait, vous avez adossé une association, si j'ai bien compris, oui, oui, c'est ça. derrière. Puis vous vous êtes fait accompagner par un avocat, hein. Vous avez essayé de faire Oui, on a un avocat qui est les toujours dans choses l'affaire avec depuis le début. avec liberté, mais tout en essayant d'avoir une certaine mixité pour que ça puisse quand même faire un pont avec l'existant, ce qui effectivement, bah, aujourd'hui a du sens, hein, voilà. Et donc, à partir de là, en fait, là, vous avez vendu les billets pour pouvoir faire cette cagnotte qui lui donne une valeur réelle, c'est ça? En fait, c'est ça. Parce que nous n'avons pas voulu demander de subvention. Mhm. C'est volontaire. Oui, On n'a pas pour être voulu. autonome, en fait. Exactement. Voilà. Et ça a été vraiment très intéressant de ne pas demander de subvention pour la raison suivante, c'est que à chaque fois, à chaque étape, Mmh. nous n'avons fait venir aucun homme politique français. Aucun, aucun. Donc, ce qui fait que même les médias étaient encore plus contents parce qu'ils avaient un peu assez d'avoir toujours le maire dans les pattes pour tout et n'importe quoi. Mmh. Et là, indépendance totale, mais indépendance, il faut bien de l'argent. Donc, le fait d'avoir changé ces 3000 billets, Mmh. ça nous a fait notre cagnotte, ça nous a fait notre caisse, Mmh. parce qu'il y a quand même une loi française qui régit ça, c'est la loi 2014 qui s'appelle Loi sur l'économie sociale et solidaire, ESS. Et donc, il faut, c'est le principe, hein, que chaque monnaie locale ait son équivalent en euros sur un compte bancaire. C'est un D'accord. fonds de garantie.
Oui, ce qui paraît cohérent, ce qui serait bien qu'on ait la même chose en réalité, sur les billets d'euros. Ce serait bien, hein, parce que Il c'est n'existe valable pas. bizarrement, c'est valable pour les monnaies locales, mais ce serait bien que pour les monnaies dettes, hein, en fait, puisqu'on n'a pas de on n'a plus connexion avec quelque chose de réel sur la monnaie euro et les banques avec les lois Macdonou, en réalité ne possèdent en fonds propres qu'un montant tout petit et les banques centrales, quand elles créent des fonds pour les mettre en circulation, bah, voilà, elles les inscrivent et puis il y a aucune contrepartie. Mais par contre, les monnaies locales, il faut qu'elles y tiennent. Bon, donc vous, vous l'avez Alors, fait bien. Vous avez essayé de vous connecter puis on a été comme bien ça, oui. conseillé, puis on s'est inspiré de différentes monnaies qui existent. Et il y a une monnaie qui est à Pézenas, dans l'euro, qui maintenant n'existe plus, mais elle avait un principe très intéressant. C'est que les billets Mmh. ont une date de péremption. Ah tiens, c'est original. Ils ne sont valables que un an. Mmh. Alors, pourquoi ça a été intéressant pour nous? Parce que euh, dans notre département, il y a une autre monnaie locale qui s'est formée un an avant nous, à Cannes-sur-Mer. Et eux, ils ont des billets sans aucune date de validité. Des D'accord. billets, on pourrait dire éternels, hein, Mmh. un peu comme les euros. Mmh. Les euros aussi, il n'y a pas de date limite. Il y a la date de quand ils ont été faits, mais on ne dit pas quand est-ce la fin de la validité. Alors, pourquoi? Parce que dans la monnaie locale qui est à côté de chez nous, il y a une commission de change. Ah, Nous n'avons pas de commission de change. très bien. C'est-à-dire que pour les particuliers, ils changent leur euro contre des monnaies locales et ils s'engagent à les dépenser ou à les garder. S'ils veulent les garder en collection, pas de problème. Mais on ne leur change jamais leur billet de monnaie locale en euros. Les seuls qui ont le droit de changer leur monnaie locale en euros sont les 23 partenaires qui sont des producteurs, des artisans, des restaurants, etc. Eux, ils ont le droit. D'accord. Entre eux, ils font leur échange avec la monnaie locale, mais s'ils considèrent qu'à un moment, ils ont trop de billets, ils font appel à l'association et on vient leur changer leur monnaie locale en euros. Voilà, ce qui est tout à fait possible puisqu'il y a le compte sur lequel a été mis et Voilà. ça La peut seule condition, c'est que il faut que les billets ne soient pas périmés. d'accord. OK. Et alors, Donc, si on a un billet qui est sur le point d'être périmé, qu'est-ce qu'on fait? eh bien, nous, nous ne les reprenons plus, Oui, mais il y a ce qu'on va dire un marché parallèle, qui est le marché des collectionneurs, oui, et qui, eux, donnent de la valeur aux vieux billets. Ce qui fait d'accord. que aujourd'hui, nous sommes en septième année Oui. de fonctionnement. Les billets de la première année ont pris de la valeur et sont revendus plus cher que leur valeur initiale ou Ah leur valeur mince! facile. C'est amusant en fait. Ça, c'est pas de notre. Un peu comme les pièces d'or finalement qui ont un cours légal en réalité, ou un cours, ça dépend si on prend effectivement des louis ou des napoléons ou parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui ont un cours officiel et il y en a en fait, c'est, en fonction de l'échange et de la demande. Bah, Et chose qui est très important aussi pour que cette monnaie ne soit pas falsifiable, oui. nous avons fait appel à une entreprise Ah oui, à on voit, Montauban. hein, Voilà, oui, oui. il y a une vignette avec un code à bulles unique pour chaque billet, D'accord. avec un QR code qui permet de vérifier Mmh. si le code à bulles est bon. Donc, ce qui veut dire C'est que un bon à système ce- parce qu'il suffit juste avec le téléphone de scanner le QR code pour vérifier que le billet est bon, que le hein. billet est bon. Voilà. Chapeau, hein? Ah ça, c'est Alors, ingénieux c'est ça. un procédé qui a été inventé dans le sud-ouest et Oui? qui avait été fait initialement pour les bouteilles de Grand Cru, Ah bouteilles de bah vin. oui, OK. Donc oui, Voilà. on a une monnaie qui a, voilà, un équivalent, en tout cas en euros, qui existe et en plus, on peut la valoriser dans le temps. C'est amusant parce qu'on peut s'en servir comme, à la fois pour faire ses courses, mais aussi comme un placement pour investir finalement, presque comme une petite œuvre d'art. C'est Il ça. resterait plus qu'à faire des tokens avec pour Et c'est basculer pour ça que complètement dans le nouveau monde. on a carrément des artistes qui Oui. chaque année participent à la réalisation de ces billets.
Ah oui, d'où le côté Voilà. artistique. Donc, Ouais, ouais, j'avais pas t'étais pas senti. trompé. T'étais pas trompé. Ah, En plus, ce sont des artistes qui le font bénévolement. oui, Ça les valorise. On fait bah oui. chaque année, au mois de décembre, une présentation des nouveaux billets. Hmm. Et les artistes sont là pour présenter les œuvres qui ont servi pour faire ces billets. C'est gagnant-gagnant parce que du coup, ça valorise les artistes, ça leur fait faire de la créativité, ça change les billets. Puis comme les billets changent, on sait tout de suite s'ils sont bons ou pas, puisque on connaît en fait les billets de l'année. Alors, la date de validité, c'est un an, hein, c'est ça, hein. C'est un an. On Finalement, les ça correspond sort. à la durée d'une créance. Il y a un sens juridique quand même, hein, parce que normalement, un an et un jour, par exemple, c'est la durée de vie d'un chèque. Et c'est vrai que ça devrait être pareil pour les billets, parce que quelque part, les billets sont comme des billets à ordre, hein, c'est pareil. Si Bien on sûr. creuse bien au niveau monétaire et juridique, pardon. Nous, on les sort à la mi-décembre Oui. et ils sont valables jusqu'à l'année d'après, jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est un an et 15 Mm. jours à peu près. Et les commerçants, eux, qui ont récupéré, par exemple, les gens, ils vont en fin d'année, ils vont aller faire leurs achats. Puis alors, ce sera marrant de savoir dans quelles sont les boutiques disponibles. Et les commerçants qui se retrouvent avec ces billets donc en fin de validité, eux, finalement, comment ils peuvent faire pour éviter d'avoir une perte? Ils le Alors, revendent à des collectionneurs? ce qu'on fait, surtout le dernier mois, c'est que euh, on leur laisse une marge de manœuvre, hein. Même si ça dépasse de 15 jours sur l'année d'après, on les reprend quand même, hein. Et puis même, Ah, vous par les exemple, reprenez contre les nouveaux billets de la nouvelle année? oui, voilà, voilà. Ah, Et d'accord, il me manquait un petit et- bout. Je me disais, dis donc, ça fait un peu chaise musicale, ça met de l'ambiance. Ok. ouais, c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois important pour nous, décembre et janvier en fait, parce que même les particuliers, ce qu'on fait pour eux, c'est que on ne leur échange pas contre des euros. S'ils ont des pays périmés, on leur donne des nouveaux billets. Voilà, D'accord, on leur laisse une petite très marge, bien. hein, bien sûr. Oui, Et oui. nous, ce qu'il y a d'intéressant, Formidable. c'est que chaque année, fin décembre, on compte les billets qui sont revenus et les billets qui ne sont pas revenus. Donc, les billets qui ne sont pas revenus, c'est le bénéfice qui nous sert à retirer les nouveaux billets. Voilà, et puis il Ah, y a mais c'est souvent génial. même Mm. un bénéfice assez intéressant. Et même, on est encore plus loin. En Oui, 2020, dis-moi on a tout. créé un billet très étrange et on est la seule monnaie locale à avoir ça. Oui. Alors, j'avais vu en C'est le billet Angleterre un de billet de 21. Ah, mais zéro. le zéro? Oh mon Dieu, alors à quoi il sert le zéro? Raconte-nous. Et le zéro, alors là, il est très intéressant pour nous parce que le zéro, en plus, il a été fait avec le soutien de l'OGC Nice, Oui, c'est donc ce que je vois, oui, en effet. le groupe de foot de Nice. Oui. Et ce zéro est vendu 10 euros. Ah, alors du coup, ça permet comme ça de faire comme un don en fait C'est en ça, final. c'est le biodon. Biodon. Ah, C'est c'est le biodon. génial. Voilà. C'est fantastique. Quelle créativité. Ça me donne envie de revenir à mes pénates natales. Par moments, ça me Tu manque. vois, on a le billet de 7 qui est Yes. dédié à Amédée 7 de Savoie, tout bêtement, hein. Tu OK. vois, on n'a pas fait de virgule, on a supprimé les centimes. Il n'y a Donc, pas de on a le centimes. zéro, le billet du don. C'est génial. Le Voilà, le billet 1, du don. le 2, le 3. Voilà, on a le Après, 5. On a le 5, bien sûr, 5. pour un, Yes. pour un Ils écrivain sont tous niçois. super On a jolis, hein. on a le 7 pour Amédée 7 Ouais. de Savoie, donc c'est le billet pour la dédition. Hmm. Là, on a créé, bon, là, c'est un billet éphémère. Il est juste pour cette année. Il y a Ah, mais 18. oui, vous pouvez faire des essais comme ça, vous pouvez expérimenter. Est-ce que les gens sont Exactement. contents avec un billet de 7, un billet de 8, un billet de 6 en fonction de comment varient les prix? Parce que tout ça, c'est dans des commerces locaux, c'est pour aller faire ses courses chez les Oui, petits oui, bien commerçants, sûr, bien hein. sûr. Oui, oui. On a 5 restaurants, on a un pêcheur professionnel, on a 4 paysans aussi. On a bien sûr l'avocat, on a l'opticien réparateur, on a plein d'activités fort intéressantes, mais puis bien sûr des boutiques de nourriture, hein. Et Voilà, mais le ça 8, c'est important, hein, que les monnaies locales, elles puissent servir à ce que la richesse reste au niveau local et que ce soit pour des choses concrètes, voilà, pour manger, etc. Parce que mine de rien, on est dans une configuration économique un peu bizarre. Alors on arrive sur la fin parce qu'on a essayé de faire, comme j'ai dit sur la chaîne, de faire des schémas entre 30 et 40, et 40 minutes, mais c'est passionnant. Et s'il mais faut, on sinon, fera une je te suite. montre aussi Hein, voilà. parce qu'il y en a 12 de billets, je ne vais pas tous les montrer, mais je vais te Oui. montrer les plus gros. Là, c'est le 50. Ah oui.
Et là, c'est le plus fort, c'est 100. Ah, jusqu'à 100 quand même. Ah Ouais. oui, oui, oui. Donc 50 et 100, la première année, on s'est dit, on les fait que pour les collectionneurs. Et puis en fait, ils sont tous partis. Donc on Mhm. s'est dit, bon, ben, ils sont utiles. Bah oui, Et oui, mais c'est ça, ça permet d'essayer, c'est ça le but, c'est expérimenter. Et comme ça permet que la population et les commerçants, ils aient leur mot à dire sur la monnaie. Et les artistes aussi. En fait, tout le monde est impliqué dans la monnaie. C'est fantastique. Et oui. ça redevient la monnaie du peuple, en fait, pour le peuple, Et pour ce qui la vie nous a quotidienne. intéressé aussi, c'est de faire, depuis le début, des expérimentations ponctuelles. Oui. C'est-à-dire qu'on a des fêtes traditionnelles à Nice, comme la fête des Mets. Mhm. Et à la fête des Mets, bon, il y a beaucoup, beaucoup de vendeurs de produits locaux. C'est une Mhm. concentration de produits locaux. Donc, on propose à tous, je veux bien dire à tous les exposants, Oui. de vendre en monnaie locale. D'accord. Et ça, depuis 2018, ils ont toujours tous accepté. Ce qui fait que à la fête des Mets, donc au quartier Cimier, on a 5 jours dans le mois Oui. où on a un secteur précis où tous utilisent la monnaie locale. Et cette année, on a expérimenté quelque chose auquel on n'avait même pas pensé, Mhm. c'est d'être distributeur de monnaie. Ah. C'est quoi être distributeur de monnaie? C'est-à-dire que cette fête, elle se passe dans un grand parc. Mhm. Le distributeur d'euros est loin. Oui. Donc, nous avons proposé, c'est une artiste en plus qui nous a proposé ça, parce qu'elle n'avait pas de terminal de paiement en carte bleue, Mhm. et nous en avions un. D'accord. Donc, elle demandait si on pouvait lui rendre service. Et donc, les gens veulent avoir de la monnaie pour payer chez les autres commerçants, ceux Mhm. qui n'ont pas la carte bleue. Oui. Donc, ils viennent chez nous, sur Mhm. notre stand, Oui. et on ne leur donne pas des euros, on leur donne des Nissart. Donc, Ah. ils achètent la monnaie locale. Oui. Donc, s'ils veulent, par exemple, 100 Nissart, ils payent 100 euros sur notre compte, et nous, Mhm. on leur donne 100 Nissart qui dépensent chez tous les producteurs locaux de cette fête. Et ça a Excellent. marché d'enfer cette année. Et C'est la première année. ça fait du lien humain. On a un distributeur qui parle et qui sourit. C'est fantastique. Voilà, c'est incroyable, C'est c'est absolument incroyable. génial. Alors, il nous Et reste surtout quelques que, minutes pour ah, quelques conclure. minutes, attention. Et alors, du coup, juste rapidement, est-ce qu'il y a des projets ou des choses qui sont... voilà, on pourra faire une vidéo 2 pour les gens qui ont été, qui veulent aller plus loin pour un petit peu voir les défis que vous avez rencontrés bah, au niveau humain, peut-être les relations avec comment ça s'est passé avec les maires ou les choses sur place, comment vous arrivez à gérer ça. On pourrait le faire dans un épisode 2 la suite, sur aller peut-être un petit peu plus loin, si toi tu es partant et puis si, s'il y a des gens que ça intéresse. Mais pour conclure là, voilà, l'objectif là, ben, par exemple, on est déjà milieu d'année. Qu'est-ce qui se dessine un petit peu pour la République de Nice, de Nista? Alors, on va dire que tout ça, ça a bien marché parce que on s'était adossé à une association qui était plus vieille, de 71, donc elle avait déjà tout son réseau et on en a profité. Et on va dire que, contrairement à la Savoie, nous, on a fait les choses peut-être à l'envers. On a voulu mettre en place d'abord la monnaie locale et après la carte d'identité. Donc, D'accord. la carte d'identité, on a fait un prototype il y a 3-4 ans. Bon, nous, on prend toujours du temps pour faire les choses. Le On est dans le prototype est sud, fait. hein, quand même, hein, zut. Voilà. Le prototype, il est prêt depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Ok. Donc, j'en ai tiré trois pour ma femme, mon fils et moi. Et puis, je les montre à chaque fois. Et par contre, on a fait bien sûr des quantités comme en Savoie au modèle carte bleue, qui est le modèle des pays européens, des pays de l'Union européenne. Donc, on aimerait bien que ces cartes soient prêtes pour au moins septembre, parce qu'en septembre, on a l'élection du président de la République fédérale occitane, donc D'accord. notre fédération. Mhm. Voilà, donc ça, c'est notre prochaine étape. Après, il faut savoir aussi que, en plus de la monnaie, on a mis en place, bon, tu as bien entendu, la fête nationale niçoise qui a lieu le 28 septembre. Il y a aussi la fête nationale occitane. Il y a aussi la fête des États de Savoie à laquelle on va chaque année en septembre à Soupergue, à Turin. On est invité par la Croce Réale, avec qui nous sommes en lien. Et on a mis aussi en place d'autres fêtes, comme la fête de la naissance de Pépin Garibaldi, parce que Garibaldi est bien connu en Italie, mais l'Italie ne savent pas qu'il est né à Nice. Donc nous, on essaye de le mettre
Oui, c'est un peu en important de valeur. remettre les choses dans leur contexte. Il est né à Nice, il a sa place, il a sa statue. Donc, il a une Que des gens histoire, bien qui naissent à Nice. voilà, que des champions. Il voulait pas que Nice soit française, hein. Il faut le préciser. Voilà, au début, il la voulait italienne, après, il la voulait plutôt indépendante parce que cette unité italienne, bon, après, il la maîtrisait plus, en fait, hein. Mais donc, ce qui fait que même, on veut dire, je trouve que la République de Nice, elle a une aura. Mhm, Et par exemple, bon, on a eu un événement fâcheux à Nice le 14 juillet 2016. mhm. On a eu l'attentat. Ah bah On a eu oui, 86 morts. oui, oui, c'était vraiment sinistre. Euh, Ce qu'on a fait, c'est que on a communiqué par rapport à ces victimes. Mhm, Chose un peu incroyable, c'est que en tant que République de Nice, on rend chaque année hommage aux victimes. Et ce qui fait qu'il y a deux hommages à Nice, celui de la République de Nice et celui de la commune qui le fait avec la République française. Mais il y a deux hommages distincts. Euh, on a voulu faire ça comme ça et ça passe bien. Les gens le respectent et trouvent positif qu'on fasse un hommage à part. donc les Voilà. choses se font de manière concrète, en douceur. Il y a une espèce de mixité et puis de créativité. Je trouve que vraiment ça méritait d'être salué et puis d'inspirer, parce qu'il y a des monnaies locales beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est vraiment en train de se développer, mais là vous êtes allé beaucoup plus loin parce qu'il y a un contexte, historique, particulier. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? En tout cas, moi je te remercie du fond du cœur de ce moment et de ce partage, très, très intéressant, avec nous, qui me donne encore envie de revenir sur la côte par moment, te faire Et oui, un oui, non, mais coucou, un c'est vrai bisou. que on essaie de cultiver tout ça. Il- Tout n'est pas rose, tu le comprends bien, Et tu le oui. sais bien. Mm, On mm, a un maire qui est pas terrible, mm, tu le sais. On a plein d'élus ici qui sont pas intéressants, mais c'est pas grave. C'est pour ça que on a voulu être dépendant de personne, mm, dépendant d'aucune collectivité et de faire notre chemin. mm. Même même si ça prend plus de temps, même si c'est plus difficile, c'est pas grave. On a du temps devant nous, du moins je l'espère, Mhm. et on essaye de faire les choses avec le sourire et souvent ça passe. Voilà. C'est formidable. Et c'est ça pour moi le nouveau monde. C'est des transitions qui peuvent se faire en douceur, au fur et à mesure, sûrement, mais lentement. Et puis comme ça laisse le temps de s'habituer à tout le monde, pour que ça se passe de la meilleure manière. Je te remercie infiniment, Christou, et je te dis à bientôt. Ciao. Et on reste en contact. Merci, Christou. Ciao Ornella. Ciao.